Bienvenue, vous est-il. Alors, aujourd'hui, on plonge dans les tensions bien électriques de koh, la revanche des quatre terres. La finale approche et franchement, sur le camp, ça commence à craquer un peu partout. On se base sur un article assez récent, là, qui nous raconte une confrontation ouah, explosive et qui analyse aussi une élimination qui a vraiment tout changé niveau alliance. Notre but, essayer de décrypter un peu ces dynamiques, cette pression. Oui, tout à fait. On est à quelques jours à peine de l'orientation. C'est l'épreuve phare, quoi. Ils sont plus que 8 et ils sont crevés. Faut le dire. La faim, la fatigue et surtout l'élimination récente de Naïs et Pierre-Marie, ça a complètement redistribué les cartes. Ah oui, revenons sur ce coup de Maxime. C'était malin, hein. Il sert son immunité et hop, il fait sauter le duo du Sud. L'article dit magistral. Mais bon, c'est le genre de coup qui te met une cible dans le dos, non? Enfin, il est perçu comme ça, comme le plus stratège. Certains admirent, d'autres. Ben oui, d'autres le craignent ou le rejettent. C'est tout le paradoxe de ces actions d'éclat, en fait. C'est risqué, bien sûr, ça l'expose. Mais l'objectif, il était double. Éliminer des rivaux directs, ok, mais aussi, et peut-être surtout, affirmer la puissance de son alliance, l'Ouest-Est, histoire de dire, attention, on est là. C'est une démonstration de force. Et ça a des conséquences immédiates. Jérôme du Sud, par exemple, il perd ses alliés d'un coup. Il se retrouve hyper isolé, non? Il ne peut plus vraiment compter que sur Claire du Nord. Exactement. La dynamique Biévron, pouf, elle est plus du tout la même. L'alliance Ouest-Est, là, elle semble avoir la main mise sur le jeu. Faut imaginer l'ambiance, quoi. La faim qui tiraille, la fatigue qui pèse. Et tu sais que chaque vote, ça peut être toi qui sors. Une alliance aujourd'hui Mhm. peut exploser demain. C'est ça. C'est exactement ça. Précaire, c'est le mot. Et d'ailleurs, cette tension, elle a fini par déborder. L'article raconte que Noémie, qui est dans l'Alliance forte, l'Ouest, elle s'en est prise verbalement à Claire. Et pas gentiment, hein, genre des reproches secs, des sous-entendus. Claire, elle était visiblement déstabilisée, en larmes même apparemment, et elle a dit un truc fort face caméra, du genre Noémie vient s'attaquer à moi facilement, elle a attendu d'être en position top level pour m'en foutre plein la gueule. Ouch. Oui, c'est... Et elle ajoute elle attend juste que je sois toute seule pour m'achever encore plus. Franchement, je trouve que c'est très petit de sa part. Ah oui, la perception de Claire, elle est très, très négative. Pour elle, c'est clair, Noémie profite de sa faiblesse du moment. C'est une attaque perso. Et elle conclut en disant rien que pour ça, j'ai juste envie qu'elle dégage. Voilà, l'ambiance. Mais oui, ça montre bien euh, à quel point les nerfs sont à vif. Est-ce que c'est juste la pression qui explose ou est-ce qu'il y a un calcul de Noémie derrière pour déstabiliser Claire avant une épreuve ou un conseil C'est toujours la question. Mais ce genre d'éclat, honnêtement, c'est assez typique de la fin d'aventure koh. La fatigue, ça amplifie tout. La frontière entre le jeu, la stratégie et puis l'attaque personnelle, elle devient hyper floue. Souvent, c'est là que les vieilles rancœurs, les frustrations qui couvaient, elles ressortent. La pression de l'élimination qui approche, ça fait péter les plombs, quoi. C'est vrai que ça rappelle des fins de saison tendues qu'on a déjà vues. D'ailleurs, petit clin d'œil, cette saison reprend le format des régions de 2020. Et impossible de ne pas penser à cette édition sans avoir une pensée pour Bertrand Kamal de l'équipe Est. Sa personnalité solaire avait marqué tout le monde. Son souvenir plane un peu, non? Ah oui, absolument. Une figure marquante, c'est sûr. Et pour revenir à notre altercation, Noémie-Claire, si on prend un peu de recul, ça illustre parfaitement cette phase du jeu. On a la stratégie, froide, calculée, et puis on a les émotions brutes qui éclatent. Les alliances, elles tiennent avec du scotch, et l'instinct de survie individuel prend souvent le dessus sur le groupe. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie finalement? Bah, que les masques tombent, quoi. Les stratégies s'affinent, oui, mais les caractères s'affrontent direct, sans filtre. Les dernières épreuves arrivent, chaque mot, chaque regard, ça pèse lourd, le jeu est à son paroxysme. L'humain et le joueur, ils se rentrent dedans. Et ça amène une dernière question peut-être, une pensée pour la route. Dans un jeu comme ça, avec une pression pareille, jusqu'où on peut aller au nom de la stratégie? Est-ce que ça justifie de briser des relations? Ou on met la limite? Voilà, matière à réflexion.